Salut tout le monde. Là, attendez, bonne nouvelle, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ma femme et sa robe de mariée? Non. Plus personne rentre dedans. Non. Assez rigolé, Nagui. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler socialisme. Jingle. Les mauvaises nouvelles, c'est très très bien. Après on est triste et on pleure comme des femmes. Alors on a le mascara qui coule sous nos petits yeux tristes. On se transforme en panda. On peut se nourrir exclusivement de feuilles et de bambou. Et on devient éco-responsable. Alors c'est dingue, hein, j'ai l'impression d'être cancérologue. J'arrive, je m'assieds dans le fauteuil et je dis bon, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Après la loi de surveillance généralisée, après l'état d'urgence permanent, après l'amendement sur le secret des sources, après la réforme pénale, après la garde à vue de journalistes indépendants, le socialisme vous présente le fichier TES. Wouh! Et c'est quand même magique, hein, les mecs, tu leur files le pouvoir 5 ans pour qu'ils réduisent les inégalités. Tu ressors avec la loi El Khomri, 5,5 millions de chômeurs et la boîte à outils du parfait petit gouvernement totalitaire. Et Hollande, c'est Kim Jong-un, sans les yeux bridés et sans le charisme. Alors, le fichier TES, le fichier TES, qu'est-ce que c'est? Oui. Eh bien, c'est un grand fichier, hein, qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus, hein. Et vu le diamètre actuel, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, il y a aussi les empreintes digitales et anecdote amusante, hein, sur les empreintes digitales de Manuel Valls, on retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français, hein. Alors, la mise en place du fichier est passée en scred, un peu un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord. Le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme. Ah, parce que je les entends déjà, hein, les fils de pute qui vont me dire ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le fichage, j'ai rien à me reprocher, hein, et si demain il y a un mec qui coule le vagin de toutes les femmes avec du fil de pêche, ils vont dire ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le cousage de chatte, je mets jamais de tampax, hein. Non, et comment on fait, sérieusement? Comment on fait s'ils promulguent une loi qui ordonne de mettre dans des camps tous les gens qui font moins d'1m37? Qui va présenter l'émission? Non, les histoires de fichage géant, ça se termine toujours comme un Jackie et Michel. À la fin, on s'en prend plein la gueule. Alors, Nagui, j'aurais aimé finir sur une note positive pour détendre l'atmosphère. Hein, malheureusement, on le sait, une mauvaise nouvelle, c'est comme un réfugié syrien, ça n'arrive jamais seul, hein. Ça y est, les Américains ont voté. Les Américains ont voté. Depuis ce matin, tout le monde chiale, même à France Inter. Ouais, c'est une catastrophe. Oh non, Trump est président. Vous auriez préféré quoi pour les États-Unis? Une femme présidente? Air Force One aurait raté tous les créneaux de décollage, putain. Comment elle aurait fait, Hillary, pour négocier avec l'Arabie Saoudite? Elle aurait crié super fort dans la cuisine pour que les mecs l'entendent au salon? Non, c'est ridicule. Hein, en plus, vous vous rappelez comment les Noirs avaient pris la confiance après l'élection d'Obama? Moi, je vois d'ici la réaction des femmes. Et que je veux plus faire la vaisselle, et que je ne veux plus faire le ménage, et que je ne veux plus toucher ta bite sans le camembert, et que je ne veux plus toucher le camembert et sans ta bite. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce qui est vraiment choquant, c'est pas que les Américains aient préféré Trump à Clinton. Oh, ça montre juste qu'ils détestent autant l'oligarchie que les Mexicains. Hein, et puis je vous l'ai déjà dit, moi de toute façon, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent, hein. Non, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils aient élu un roux, putain. Les mecs ont élu un roux, merde. Ça va être quoi le prochain président des États-Unis? Un handicapé? Hein, remarquez, pour une fois, on aura fait un truc avant les Américains. Ah non mais sérieusement, il n'y a qu'un Américain pour élire un roux, hein. Personne n'aime les roux, je veux dire, même les roux n'aiment pas les roux, hein. Je suis sûr que quand il sera tout seul dans le bureau ovale, il va se mettre des petites claques à lui-même, Trump, il va dire ah, sale roux, t'as gagné, sale roux. Puis après il va appeler Mylène Farmer, il va lui dire on a réussi chérie. Préviens Cohn-Bendit et Audrey Fleurot, on fait une rousse partie à la Maison Blanche, hein. Alors d'accord, avec Trump au pouvoir, ça va être chaud aux États-Unis pour les PD, les Noirs, Mexicains, pauvres et musulmans, mais en même temps, est-ce que c'était les plus heureux avant l'élection? Non, au contraire, j'ai la solution pour eux. Teignez-vous en roux et frottez-vous le corps avec du maroilles. Vous aurez l'air con, bien sûr, mais vous ne serez pas expulsé. Ah non, Nagui, au final, c'est un message fort que les États-Unis ont envoyé au reste du monde. Ça, c'est une vraie démocratie. Même un roukmout peut devenir président. God bless America, hein. C'est vraiment une belle histoire. Le mec, il a dû se faire traiter de sale roux qui pue par une bande de chicanos quand il était gamin. Et maintenant, il va pouvoir se venger en les expulsant tous. Retenons bien cette leçon, hein. Cessez d'emmerder les roux à l'école. Merci de m'avoir écouté. Nagui, la bande originale. Pierre-Emmanuel C'est le chaud et le froid. Quelle Attendez, transition. attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui explose quand on téléphone avec?
Un Samsung. Bam. 1-0 pour l'humour. Alors, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des abattoirs. Jingle. Les abattoirs, c'est très très bien. Il y a plein d'installations pour suspendre, écarteler, vider, déchirer. C'est comme la fistinière, sauf qu'après c'est rare d'aller au supermarché pour acheter une escalope de gros et des barbus. Alors, la semaine dernière, nos amis les députés avaient l'occasion de voter une loi pour améliorer les conditions de mise à mort de nos amis les bêtes. Eh ben non, c'est raté. Déjà, il y avait que 32 députés présents. Les autres devaient être à la cantine de l'Assemblée en train de sucer un os à moelle ou un lobbyiste de chez Charal. En même temps, il fallait s'y attendre. Ils allaient pas voter pour un amendement qui les autorise à visiter les abattoirs inopinément, c'est absurde. Les mecs ne vont déjà pas sur leur lieu de travail, ils vont pas aller sur celui des autres. Ça, quand il faut voter une augmentation de leurs indemnités, l'hémicycle est encore plus bourré que Daniel Morin au petit-déj. Les mecs débarquent avec la famille, la glacière, le barbecue pour être sûr de rien rater. Mais pour empêcher une vache enceinte de 8 mois de recevoir une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le seul amendement qu'ils ont voté, c'est l'installation de caméras dans les abattoirs. Mais vous emmerdez pas, les mecs. Si on a envie de voir des gros porcs qui gueulent, on a déjà la chaîne parlementaire. Non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles. On fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste l'eau de Barthelone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde. Et on balance les députés dans les abattoirs. Rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, Anso Koumaki à la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarkozyste. Alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains? Non, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache, j'espère que je me tromperai pas. Non, vous l'aurez compris, c'est une chronique partisane, je ne vais pas vous mentir. Un peu. Je suis végétarien depuis 2 ans. Le seul moment où j'ai de la viande dans la bouche, c'est quand je renégocie mon contrat avec Nagui. Moi, je ne suis même pas pour améliorer les conditions d'abattage, je suis pour fermer les abattoirs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Être abattu dans des bonnes conditions, tu fais un petit massage aux poulets avant de les décapiter, tu branles les moutons avant de les exécuter au pistolet à clous. Non, c'est complètement absurde. Tu ne peux pas tuer gentiment. C'est 2 termes qui ne vont pas ensemble, c'est comme violer sensuellement. Alors les mecs vont me dire, ouais, je bouffe de la viande si je veux. Bah ouais gros, bien sûr, d'accord. Mais si t'as vraiment des couilles, tu laisses pas les abattoirs faire le sale boulot à ta place. Si tu veux de la viande, tu vas dans la forêt, t'essaies d'attraper une biche, on va bien rigoler quand tu vas faire une crise cardiaque au bout de 20 mètres à cause de tes grosses artères remplies de Romsteak. Parce que les mecs te disent, c'est la loi de la nature, on est des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et derrière, hop, ils vont chasser au rayon boucherie du Monop. Il y aurait quand même vachement plus de végétariens si quand t'arrivais au McDo, on te filait 2 tranches de pain, 1 tranche de fromage, une vache vivante et un couteau. Tenez monsieur, votre cheeseburger. Et pour le petit, qu'est-ce que ça sera? Un Happy Meal avec un filet au fish. Qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est une canne à pêche pour que t'ailles le pêcher toi-même, ton filet au fish, fils de pute. Non, je peux vous dire que quand je suis devenu végétarien, j'ai entendu des arguments magiques. Ouais, si tu ne manges pas de viande, tu vas avoir des carences et te développer super mal. Alors déjà, je deviens végétarien, pas africain. Et pour l'histoire du développement, je te rappelle qu'Einstein était végétarien alors qu'Hanouna bouffe des merguez au goûter. Et les carottes, elles souffrent pas les carottes quand tu les arraches? Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé? Les animaux, si on les mange pas, ils vont être trop nombreux et les êtres humains vont disparaître. Alors ça, par contre, ça c'est un bon argument et c'est même celui qui m'a convaincu de devenir végétarien. Merci de m'avoir écouté. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, mais salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague, attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE, l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai eu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la
lave-vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. Hein, la bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. Hein, en effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Hein. Eh ben, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hé, Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors il y a aussi ceux qui disent au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Hein? Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne. Dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps. Hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelés? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Sûrement. Il a la vidéo où tu joues au docteur avec Michel Simès? Eh Michel, t'es sûr que t'es au Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule, Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la Sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors, son programme Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein, non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali. Il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein. Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein. Même Patrick Bruel le soutient, putain. Alain Minc et Patrick Bruel. Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. Hein? Voilà. La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. Humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est? Plein de chats malhonnêtes qui se réunissent pour décider comment ils vont arnaquer les autres chats. C'est le conseil des ministres. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Élysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France, mais après il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France, sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande. Mais non. Tenez bon Uber Eats, il y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats, mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président? C'est pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Hein, si ce que vous voulez c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Hein, ça ne sert à rien un président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales. Autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Hein. ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques qu'il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans. Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous
sous-évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf, c'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. On met les candidats en ligne et blah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud, il va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Et il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie, il y avait une chance de gagner, mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat, il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus, ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. C'est simple, quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était Aqua Boulevard au siège du FN, ils ont été obligés de mettre des panneaux sols glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf, une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein. C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minck, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Valls, il trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il aura même pas besoin de faire campagne. Les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Pardon, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est quand même incroyable. Ça se voit pas du tout. Si, un petit peu quand même. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre, elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le Chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté.